Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes achats manga du mois d'avril. Dans cette vidéo il va manquer 4 mangas que je vous présenterai pour mes achats manga du mois de mai. Donc c'est parti pour vous présenter tout ça dans cette vidéo. Let's go. Il y a beaucoup d'achats ce mois-ci, j'ai craqué, j'ai totalement craqué, j'ai pas pu résister à la tentation. Alors regardez la pile. J'ai clairement abusé. Il y a des fois où j'abuse clairement et ce mois-ci, je me suis acheté 32 tomes de manga. Il y a des nouveautés, il y a du complétage de série pour un manga que j'ai commencé le mois dernier ou le mois d'avant. Du coup, ouais, il y a du craquage. Clairement, il y a du craquage et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, je me suis procuré dans ce mois d'avril le tome 104 du manga One Piece en édition lancement où la jaquette est métallisée comme vous pouvez le voir. Elle est juste magnifique. Alors, on voit les petits reflets un peu métallisés. Après, on voit pas trop, mais j'espère que vous allez quand même voir. Elle est juste trop belle, la couverture. Regardez-moi la qualité. Et du coup, c'est l'édition de lancement. Donc, les premiers tirages seront de cet aspect-là. Donc, j'ai réussi à me procurer le tome 104 en édition lancement. Voilà. Et qui ne coûte pas plus cher que l'édition originale. Il est au même prix et c'est plutôt sympathique parce qu'ils ont fait la même chose pour le tome 103. One Piece, on le présente plus, c'est du mangaka Eiichiro Oda, édité par Glénat. Et voilà, tout simplement. Donc, voilà comment c'est présenté. Est-ce que je peux vous montrer? Alors, à l'intérieur, il y a un espèce de poster. Et l'autre côté aussi. Bon, je le mets dans le bon sens. Ça sera mieux. Voilà. Et du coup, je me suis procuré ce 104e tome. Je me suis ensuite procuré le tome 13 de Fairy Tail. Alors moi, la prononciation, ça fait deux, donc désolé si j'écorche encore une fois le nom de ce manga. Je me suis procuré donc Fairy Tail, la quête de 100 ans, du mangaka Hirobashi Miya, donc le scénario, les storyboards, et le dessin, c'est Atsuo Ueda, édité par Pika Édition, et la jaquette se présente comme ceci pour ce 13e tome, juste très belle, hein. Typique Natsu et d'autres personnages beaucoup trop stylés. J'ai pas encore lu ce 13e tome, donc je peux pas vous donner mon avis. Je me suis ensuite procuré le tome 4 du manga Love Meets Up. J'ai beaucoup aimé, il m'a encore bien fait rire et j'ai trouvé les deux personnages juste mignons les uns que les autres et on a enfin les sentiments d'un des deux personnages qui est révélé et j'attendais que ça et je trouve ça beaucoup trop chou. Donc j'ai beaucoup aimé ce 4e tome qui est juste excellent. Encore une fois, si vous n'aimez pas les relations amoureuses entre deux hommes, je vous le déconseille. Mais personnellement, c'est plutôt soft. Ils sont très mignons tous les deux. Franchement, je vous le conseille parce qu'il n'y a pas que de l'amour et de la romance dedans. Il y a aussi de l'humour et la tête d'un des personnages me fait... Il a des têtes atypiques qui font très rire. Édité par les éditions Akata, le scénario c'est Wataru Inekure et le dessin Haruko. Et le 4e tome se présente dans une jolie couverture hivernale qui j'espère, nous aussi l'hiver va partir parce que là clairement le printemps il a du mal à venir. Mais bon, c'est pas grave. On continue, je me suis procuré le tome 9 du manga Beck. J'ai pas encore lu le manga, pourtant c'est vraiment un de mes mangas préférés de musique où je l'enchaîne d'habitude assez rapidement à lire parce que j'ai eu un coup de cœur pour l'histoire. Et voilà, tout simplement. Donc, Beck, 9e tome, il y en aura 17 en édition parfaite. Au total, donc, fort sympathique. Je ne connaissais pas le manga avant que cette édition sorte. Bon, c'est une très belle découverte. Et je le conseille si vous aimez la musique, de voir comment un groupe se forme, quelles sont les galères pour y arriver, et tout ça, et avoir un personnage vraiment atypique qui me fait rire aussi. Donc Beck qui est présenté dans un bleu cette fois très beau. Et avec ce 9e tome, on avait un Mediator
je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est un truc qui sert pour jouer de la guitare, avec le nom de Tsunemi Chiba. Et il y en a eu 3 depuis le début de l'édition Perfect. Et donc, moi, j'ai eu celui-là pour ce 9e tome. Et j'ai les 2 autres qui sont de d'autres personnages. Donc, c'est vraiment très sympathique. Je vais le ranger pour pas le perdre. Donc, je me suis procuré, du coup, ce manga qui est édité par Telcourt Tongam et par le mangaka Harold Sakuichi. Voilà. Je me suis ensuite procuré le tome 2 du manga Va Alien The Black Iron. C'est un seinen, c'est édité par Kion et le mangaka est Toshimitsu Matsubara. Et je suis pressée de découvrir ce 2e tome parce que j'avais beaucoup apprécié la découverte du 1er tome, où j'ai fait une petite vidéo pour vous donner mon avis sur le 1er tome. Je vous mettrai peut-être un petit i par là pour vous mettre la vidéo de laquelle je parle. Et franchement, si vous ne connaissez pas encore cette histoire où on y suit l'aventure d'un samouraï qui se retrouve téléporté dans un monde où il y a eu des Valkyries en pleine guerre romaine, voilà, et tout ça. Il est vraiment excellent et il va essayer de tout faire pour retrouver son fils. Juste, regardez-moi la couverture de ce 2e tome qui est vraiment juste ouf, quoi. Donc je me suis procuré ce 2e tome. Je me suis ensuite procuré le 17e tome du manga Art. Je suis toujours aussi fan de cette série qui nous parle d'une jeune fille qui va prendre son indépendance en décidant qu'elle veut devenir artiste peintre et elle ne veut absolument pas devenir courtisane comme ce qui est prévu pour les femmes dans cette époque-là, et du coup elle va tout faire pour y arriver. Et on y suit donc son aventure, et là on est au 17e tome. J'ai beaucoup apprécié parce que on est dans une période où c'est la guerre dans les tomes précédents, et ça change de ce qu'on a suivi au début où elle était en apprentissage de peinture auprès d'un maître qui lui avait laissé sa chance. Et voilà. Donc 17e tome, très pressé d'avoir ce 18e tome parce que j'apprécie énormément l'histoire. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai dans une vidéo pour vous donner peut-être envie de découvrir ce manga parce qu'il est vraiment juste excellent. Donc Art, c'est du mangaka ou de la mangaka Kei Akubo et c'est édité par Kumiku. Voilà, et c'est un seinen. Je me suis ensuite procuré le 19e tome du manga Jujutsu Kaisen. Je vais le dire toujours de cette façon à chaque nouveau tome qui sort. Pas encore lu ce 19e tome parce que en fait j'ai tellement pris du retard et je fais tellement de choses à la fois que ma pile de lecture s'est allongée à une allure et une montée que j'essaye de favoriser les tomes que j'ai achetés le mois dernier que j'ai pas encore lus, et petit à petit je lis ceux que je me suis achetés dernièrement. Donc Jujutsu Kaisen, ça arrivera très vite, ça sera ton tour d'être lu. C'est un shonen et le mangaka c'est Gaigai Akutami. Si ça se prononce comme ça, on peut l'appeler GG Akutami. Moi je préférais le prononcer Gaigai Akutami. Donc voilà. Et le tome est présenté comme ceci, juste trop stylé. Pour ceux qui ne savent pas, il y aura une édition collector pour le 20e tome. Voilà, vous avez l'info. Je me suis donc procuré, vu que tous les deux sortent le même mois, le tome 35 du manga My Hero Academia, que j'ai pas encore lu non plus, mais très impatiente de lire ce tome-là parce que ça annonce du lourd petit à petit. La couverture est juste ouf, regardez-moi, c'est tellement dark. On retourne et on a Shigaraki et Deiku de l'autre côté, et derrière on a Bakugo et la lapine dont j'ai oublié le nom parce que je lis tellement de mangas que j'en oublie mon latin. Du mangaka Koei Horikoshi, et c'est édité par Kion et c'est un shonen encore une fois. Ensuite je me suis procuré le tome 6 du manga Criminel Fiançailles. Toujours aussi fan, j'adore beaucoup cette histoire de Yakuza des deux côtés des personnages principaux. J'aime suivre leur aventure et j'attends de voir ce que ça va nous réserver la suite. Très pressée d'avoir la suite parce que ça nous a laissé sur un suspense et c'est torturant d'avoir un suspense comme ça, et j'ai envie de découvrir rapidement la suite et voir comment va évoluer la relation des 3 personnages qu'on y trouve dans ce manga, ou même des 2 personnages principaux si on peut le dire.
Donc, Criminal Fiancé, c'est de la mangaka Atsuka Konichi et c'est édité par Pika Édition et des pétales de cerisier en bleu. Waouh, juste trop beau. Je me suis ensuite procuré le tome 1 qui n'était pas prévu, mais j'avais envie de me le procurer. C'est le tome 1 du manga Blue Lock épisode Nagi qui va nous raconter donc l'histoire de Nagi au tout début avant qu'il décide de rentrer au Blue Lock accompagné de Mikage qui donc fait la connaissance de Nagi et du coup je me suis procuré le premier tome parce que j'ai beaucoup aimé du coup Blue Lock et par les mangaka. Scénario Mineyuki Kinichiro, le dessin c'est Kota Sonomiya et le chara design c'est Yutsuke Nomura. Donc il y a 3 personnes qui ont travaillé sur cette espèce de spin-off qui nous raconte du coup l'histoire de Nagi. Et c'est édité par Pika Édition. Je me suis ensuite procuré l'édition collector du tome 12 du manga Chance Woman que je vous ferai une petite vidéo unboxing qui sortira peut-être avant cette vidéo ou après. En tout cas, vous aurez une petite vidéo où je vais vous montrer le contenu de ce collector qui est fort intéressant. Je vais quand même vous montrer assez rapidement le tome, comment il est. On a le tome 12 en édition collector, jaquette réversible, avec bien sûr la jaquette originale qui se trouve juste derrière. Donc vous aurez une petite vidéo de l'unboxing de ce collector dans une petite vidéo à part. Voilà. Et du coup, c'est du mangaka Tatsuki Fujimoto et c'est édité par Crunchyroll. Voilà, tout simplement. Je me suis ensuite procuré 3 mangas qui font partie de l'opération 48 heures BD. Qu'est-ce que c'est 48 heures BD? En fait, vous achetez des mangas à 3 € et participe au don d'offrir 50 000 bandes dessinées aux écoles, aux collèges et aux centres d'accueil de cette opération-là. Donc je me suis procuré pour l'occasion 3 mangas qui étaient au prix de 3 €. J'ai pris le tome 1 du manga Shangri-La Frontier que j'ai beaucoup adoré. Je vous ai fait une vidéo pour vous donner mon avis sur le premier tome. Donc je me suis procuré ce tome-là qui est dans une jaquette spéciale 48 heures BD. Donc c'est pas une jaquette réversible, c'est juste une jaquette spéciale pour l'occasion qu'ils ont fait. Et elle est présentée comme ceci dans un espèce de bleu et juste magnifique. Et l'histoire, j'ai beaucoup apprécié. Du coup, j'ai dit que je m'étais procuré 3 mangas. Je me suis procuré du coup, même si je l'avais déjà, je voulais absolument la jaquette des 48 heures BD parce que ça fait un espèce de collector en plus. Le tome 1 du manga Blue Lock en édition 48 heures BD qui est présenté dans une jaquette comme ceci qui est différente de la jaquette originale. Donc je me suis procuré et ils ont rajouté le premier chapitre du manga Blue Lock épisode Nagi. Donc il y a des pages en plus qui sont rajoutées par rapport à l'édition originale. Voilà la jaquette de ce tome spécial 48 heures BD. Et le dernier manga que je me suis procuré pour les 48 heures BD, c'est le manga Perfect World que je possède dans son intégralité. J'ai toute la série complète et là on avait une jaquette spéciale 48 heures BD, donc je me suis procuré aussi. Ils étaient à 3 €, donc c'est pas excessif je trouve, pour surtout que la jaquette est différente. Donc voilà, j'ai pas pu résister. Et ça fait un espèce de tome en édition collector. Donc je me suis procuré ce premier tome. Que j'avais déjà bien sûr, hein, je précise. Voilà. J'ai ensuite complété le manga Blue Lock où je me suis procuré du 6 au 13. Alors les 6 et 7 m'ont été offerts pendant Pâques parce que je préfère des mangas à la place du chocolat parce que personnellement j'aime bien le chocolat mais je préfère qu'on m'achète des mangas pendant cette période de Pâques que du chocolat. Donc du coup j'ai demandé à ce qu'on m'offre les tomes 6 et les tomes 7 de Blue Lock et j'ai enchaîné ce mois-ci. J'ai tellement enchaîné parce que j'ai adoré suivre l'histoire, continuer l'histoire et j'ai bien accroché et je suis totalement à fond dans la série, donc j'ai eu un réel coup de cœur à partir du 4e tome. C'est hallucinant,
je ne détache plus de ce manga et j'attends avec impatience le tome 14. Voilà, donc je me suis procuré le tome 6, 7, 8, qui est présenté comme ceci, le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12 et le tome 13. Le tome 10 m'a été offert aussi par un membre de ma famille, donc je me suis procuré au final le 13, 12, 11, 9, 8. Donc je me suis procuré 5 tomes au total pour compléter la série et du coup je suis à jour dans Blue Lock. Donc Blue Lock, encore une fois, c'est édité par Pika Édition, scénario Mineyuki Kanishiro et le dessin Yutsuke Nomura, pardon, prononciation. Et c'est un shonen. On continue avec mes achats manga de ce mois-ci. J'ai craqué pour, c'était pas du tout prévu, le tome 1 du manga Demon Slayer School Days. Et j'ai totalement craqué parce que je me suis dit ça va être mignon, ça va être marrant et ça va être totalement ridicule, je pense, en espèce de chibi. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la série Demon Slayer, ça a été un coup de cœur total de ce manga. Et je me suis dit pourquoi pas me procurer cette espèce de petit spin-off mignon où on y raconte l'histoire de Tanjiro, Nezuko. Du coup, en fait, les personnages seront des élèves et les piliers seront leurs professeurs. Donc je vous laisse imaginer, ça va être totalement marrant et impressionnant. Regardez-moi, on a les personnages ici en chibi. Et voilà, j'ai craqué. Donc, édité par Panini Manga, de la mangaka Koyoharu Kotoge, mais c'est dessiné par Natsuki Okami. Du coup, ça a été basé sur Demon Slayer et c'est un spin-off qui a été dessiné et pensé par Natsuki Okami. Voilà. Bon, je vais vous montrer quand même les premières pages. Regardez-moi, ça va être totalement hallucinant. Et on a des personnages en chibi, ça va être ridiculement marrant, je sens. Ok, moi, je rigole de là, ça va être un truc très comique et j'ai pas pu résister. Voilà, donc je me suis procuré le premier tome. Je me suis ensuite procuré le volume 5 du webtoon White Blue et du coup j'ai beaucoup aimé, très pressé d'avoir le 6e tome. Je pense qu'on n'est pas loin de la conclusion de la série. Je pense qu'il y aura au total 7 tomes, je crois qu'il y a 70 chapitres et là on est actuellement au 58e chapitre. Je pense qu'il y aura 7 volumes au total dans la série, donc je trouve que c'est plutôt sympathique et très court. Donc à voir la conclusion de l'histoire. L'auteur c'est Lim Lina et c'est édité par Siku Michel Lafon. Et la jaquette, regardez-moi la beauté de la jaquette. Je me suis procuré du coup le volume 5. Je me suis procuré ensuite le tome 5 de l'édition parfaite du manga Evangelion. Donc il y aura en tout 7 tomes dans cette édition parfaite. Donc il nous reste 2 tomes et c'est la fin et conclusion de ce manga que j'avais découvert en anime et j'avais envie de le découvrir en manga et j'ai beaucoup apprécié, donc très pressé de découvrir ce 5e tome que je n'ai pas encore lu actuellement. Donc autant vous dire que j'ai enchaîné Blue Lock et les autres tomes, je les ai mis dans ma liste à lire, donc assez conséquente. Et voilà le tome 9. Enfin, c'est marqué tome 9, hein, mais c'est par rapport au tome original et pas par rapport au tome, du coup, vu que c'est une édition parfaite, c'est 2 formats original dans un. C'est assez compliqué à dire. Du coup, je me suis procuré Evangelo qui est édité par Glénat et la mangaka ou le mangaka c'est Yoshiyuki Sadamoto et Kara, simplement. Je me suis procuré ensuite le 6e tome du manga Black or White de la mangaka Sachimo. Je l'ai trouvé en magasin enfin parce que sinon la plupart du temps pour ce qui est des yaoi et BL je suis parfois obligée de les commander sur internet et ça prend pas mal, un peu plus de temps à les recevoir, donc des fois je ne me les procure pas tout de suite, donc ça fait un moment qu'il est sorti et là c'était le moment de le mettre à jour car je l'ai trouvé en magasin. J'ai eu de la chance, clairement, mais ce 6e tome a été une patate dans ma tête et la suite je sens que ça va réserver beaucoup de drames et de choses, je sens mal. J'ai peur, clairement j'ai peur du 7e tome, mais à voir. Donc Black or White, c'est édité par l'éditeur Anna Collection, donc Boy Love, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle. Et voilà comment il est présenté, ce 6e tome.
Je vais ensuite enchaîner sur un nouveau manga que je me suis procuré parce que j'en ai entendu énormément parler et je l'ai feuilleté, j'ai lu le résumé et ça m'a donné envie de découvrir l'histoire. Je n'ai pas encore lu les 3 premiers tomes que je me suis procuré, mais je vous donnerai mon avis encore une fois sur une petite vidéo où je vous en parlerai si ça m'a plu, si je vais le continuer et voilà tout ça. Donc ça arrivera dans les semaines à venir. Et c'est le manga du coup Windbreaker, si ça se prononce comme ça, moi et ma prononciation, Windbreaker, et c'est édité par Pika Édition. C'est un shonen, si je dis pas de bêtises. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir meilleur des bagarreurs et du coup il va se bastonner avec les meilleurs bagarreurs de son lycée pour devenir le meilleur. Sauf que manque de peau, il va réaliser qu'il va se retrouver confronté à certains phénomènes qui n'étaient pas prévus et qui sont apparus comme ça. Donc voilà ce qu'on va y suivre dans ce manga, de ce que j'ai lu derrière parce que je me suis un peu inspirée parce que j'ai pas lu le manga encore et je me suis procuré du coup le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et si je dis pas de bêtises, il y aura un anime dessus. C'est un manga qui est vraiment populaire en ce moment. Et du coup, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de me procurer, de me faire mon avis sur la question, même si j'ai beaucoup trop de séries en cours et que ça commence à faire un peu mal de tous les mois. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, c'est ça, c'est ça le pire. Du coup, c'est un manga qui est par le mangaka Satoru Nii. Et voilà, c'est édité par Pika Édition, je l'ai déjà dit. Donc, je vous donnerai mon avis sur ce manga. Voilà, du coup, c'est avec ce manga-là que je vais conclure la vidéo. J'ai fini de vous présenter mes achats manga. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il manque 4 tomes, dont Black Shadow, le tome 9, Togenanki, le tome 9, les Chroniques des 7 cités, le tome 3, et le tome 6 de Sasaki et Miyano. Donc ça, je vous les présenterai dans les achats manga du mois de mai. Merci du coup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes procuré ce mois-ci. On se retrouve pour une prochaine vidéo achat manga le mois prochain. C'était Mei et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!